Il y avait un écrivain du Moyen Âge qui avait posé la question suivante. Quelles sont les similitudes entre le coq et le prédicateur? Et puis il s'est empressé de répondre à sa propre question. Et il a dit que le coq fait parade à une heure précise, et de même le prédicateur. Et le coq a tendance à se pavaner, de même le prédicateur. Pas tous les prédicateurs se pavanent. Mais je pense que ce genre de similitude est proche de notre concept, que ce soit à tort ou à raison, ou de notre idée de ce qu'est réellement un exhortateur. C'est celui qui fait parade et se pavane. En fait, il y a des dénominations qui ont un poste spécial dédié à un exhortateur dans leurs églises. Ils ont des prédicateurs, des enseignants et des exhortateurs. C'est un poste à l'église dans leur ministère. Mais le don de l'exhortation est donné à beaucoup de gens dans le corps du Christ, comme je vais vous montrer dans quelques instants. Et vous allez découvrir qu'il englobe beaucoup plus que seuls ceux qui sont dans la prédication et l'enseignement. Je sais que certaines personnes, quand elles entendent ce mot exhortateur ou exhortation, pensent immédiatement à ceux qui font parade, qui se pavanent, et à la prédication. Mais vraiment, l'exhortation ne veut pas forcément dire être vociférant ou être tonitruant. En fait, le mot est bien au-delà et bien plus loin et bien plus englobant que des gens qui crient. L'exhortation comprend le conseil, la plaidoirie, l'avertissement et l'encouragement, l'affermissement et le réconfort. Par exemple, ce don est exercé lorsque vous persuadez quelqu'un à se détourner d'un péché ou d'un certain mode de vie destructeur. Là, vous exercez le don de l'exhortation. Mais en même temps, vous exercez ce don d'exhortation lorsque vous encouragez cette même personne à mener une vie pieuse, une vie sanctifiée. Le don de l'exhortation peut être utilisé lorsque vous admonestez une personne, ou vous admonestez un petit groupe de personnes, ou vous admonestez une assemblée tout entière. Ça ne fait pas de différence. Et le don d'exhortation peut être utilisé par Dieu pour encourager et soutenir un croyant faible qui est confronté à une épreuve difficile ou une tentation persistante dans sa vie. D'autres fois, le don d'exhortation peut être utilisé juste pour marcher aux côtés de quelqu'un, marcher aux côtés d'un ami quelconque, d'être à leur côté, quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est déprimé. En d'autres temps, le don d'exhortation est d'aider quelqu'un à porter un fardeau trop lourd à porter seul. Et nous sommes tous passés par là, et nous y repasserons. Maintenant, avec cette définition de ce qu'est vraiment l'exhortation, je sais que beaucoup de personnes dans cette Église ont ce don, bien plus que ceux qui sont impliqués dans la prédication et l'enseignement. La plupart des enseignants et des prédicateurs ont le don de l'exhortation en plus de leur don. Le don de l'enseignement et de la prédication n'est pas seulement de transmettre des informations. Quand il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu, le don d'enseigner est la dotation de l'Esprit Saint pour expliquer clairement et appliquer efficacement la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ce qu'il faut voir, c'est comment notre Seigneur lui-même a utilisé ce don d'exhortation dans son propre ministère. Et vous comprendrez ce que j'essaye de vous dire. Il a raconté des histoires, il a illustré avec des paraboles, et il a contré une question par une question. Il a enseigné par l'exemple quand il a lavé les pieds de ses disciples. Quand je pense à l'incompréhension et le manque de connaissance quant à la façon dont le don d'exhortation est exercé dans les Écritures, je pense à des moments où j'ai entendu des prédicateurs raconter l'histoire du prophète Nathan confrontant David au sujet de son péché. Et la façon dont ils interprétaient ça m'a fait penser que l'exhortation est comme ce coq se pavanant et faisant parade. Beaucoup d'entre vous connaissez l'histoire. Le roi David s'est senti paresseux
et n'est pas sorti au champ de bataille avec ses hommes, ses guerriers, comme il le faisait. Et il est resté à la maison. Et puis il s'est levé un jour et dans son oisiveté, il s'est promené dans son jardin sur le toit. Et là, il y avait Bathsheba, la femme d'à côté. Et il la vit et l'a convoitée. Et ce désir immodéré et irréfléchi lui a causé des ennuis. Vous voyez, l'oisiveté ne va pas seulement vous causer de la lassitude morale, mais également des ennuis. Cet homme, dont le cœur est d'après le cœur de Dieu, cet homme qui a composé certains des psaumes les plus magnifiques, cet homme qui a conduit Israël dans la louange, cet homme qui par la puissance de Dieu a conduit Israël de victoire en victoire, a permis à un moment de passion immodérée et de luxure de le submerger. Et donc il a commis l'adultère d'abord et a posé les questions plus tard. Quand il a découvert que le mari de cette femme, Uri, est l'un des soldats là-bas dans le champ de bataille qui se bat pour son roi, il a essayé de le ramener chez lui pour être avec sa femme afin que David ne prenne pas la responsabilité de la grossesse. Mais l'homme ne l'a pas fait, il a refusé de rentrer dans sa propre maison. Et donc David a fait de sorte que Uri, le mari de Bathsheba, soit tué dans la bataille. Bien-aimés, je veux que vous m'écoutiez avec beaucoup d'attention, parce que nous vivons dans une telle société de promiscuité qu'on a cessé de comprendre ce que la parole de Dieu dit au sujet de ces choses. Écoutez ce que Jacques a dit dans 1,15. Il a dit, le désir, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, il conçoit et il donne naissance au péché. Et quand le péché est développé, il donne naissance à la mort. Donc, que s'est-il passé? David était plus préoccupé par couvrir le péché que par la repentance. Il était plus préoccupé par la création d'une diversion pour le péché au lieu de se tourner vers le Dieu vivant. Et donc, Dieu lui envoya un homme pieux avec un don d'exhortation. Et Nathan vient chez David et lui dit, vraiment, vous êtes un vaurien, vous êtes un roi misérable, regardez ce que vous avez fait. Non, il n'a rien fait de tout cela. Il vient et lui raconte une histoire, une parabole. Il lui a dit, il y avait un homme riche qui avait beaucoup de moutons. Et il avait un voisin qui avait un seul agneau. Mais quand un invité est venu, un voyageur errant est venu chez lui, il a pris le seul et unique agneau de son voisin et l'a abattu et a nourri cet invité errant. Et David, étant le roi qu'il était, et l'homme qu'il était, son sens aiguisé de la justice et de la droiture, s'est réveillé en lui et il a dit, cet homme doit être puni, il ne peut pas s'en tirer avec ça. C'est ce qui m'amène à la manière dont j'entendais l'histoire racontée par les prédicateurs. Les prédicateurs que j'entendais disaient, tu es cet homme. Nathan a regardé David et a dit, tu es cet homme. Quand j'ai grandi et j'ai commencé à étudier les Écritures de plus près, j'ai été convaincu dans mon cœur que ce n'était pas du tout le cas. Je pense que Nathan a sans doute raconté l'histoire avec des larmes coulant sur son visage. Et il a doucement regardé David et lui a dit, roi, vous êtes l'homme de cette histoire. Et le visiteur errant n'était autre que vos yeux errants. Et tu es cet homme, David. Tu es cet homme dans cette histoire. Vous voyez, bien-aimés, ce que j'essaye de vous dire est que l'exhortation n'est pas nécessairement tonitruante. Souvent, l'exhortation est un mot aimable. Néanmoins, une parole de réprimande. Souvent, l'exhortation est un mot d'encouragement et de soutien.
En fait, l'écrivain aux Hébreux, dans le chapitre 10, versets 24 et 25, utilise ce mot exhorter de façon interchangeable avec le mot encourager. Et donc, il dit encouragez ou exhortez-vous les uns les autres à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est l'habitude de certains, mais encouragez-vous les uns les autres. D'autant plus que vous voyez le jour du Seigneur s'approcher. Quand vous voyez un membre de l'Église qui vient seulement une fois par mois ou tous les quelque temps et que vous mettez votre bras autour de lui ou d'elle et vous lui dites « Tu nous as manqué à l'Église », vous faites un travail d'exhortation parce que, comme je vous l'ai dit, dans tous les dons que je vous ai expliqués, il y a une application générale pour tous les croyants et ensuite une dotation spécifique à certains des croyants. Selon Hébreux, quand vous dites à quelqu'un « Hé, tu nous manques vraiment à l'Église ces derniers temps », vous faites le travail de l'exhortation. Écoutez attentivement, s'il vous plaît, la prophétie et la proclamation de la vérité, comme nous l'avons vu antérieurement. L'enseignement est de systématiser et d'expliquer et d'appliquer la vérité de la parole de Dieu. Mais l'exhortation est l'appel des croyants à obéir la parole de Dieu. Certains d'entre vous peuvent toujours se demander, les exhorter à quoi ? À vivre la vie chrétienne de la façon dont elle est censée être vécue. À vivre une vie qui soit compatible avec la parole de Dieu. À vivre une vie dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et le don de l'exhortation est cette capacité spirituelle que l'Esprit Saint donne à certaines personnes de venir aux côtés de quelqu'un d'autre pour l'aider et pour renforcer les faibles et pour rassurer les hésitants, pour soutenir les ébranlés et pour stabiliser les chancelants, pour conseiller les confus, pour encourager les incertains et avertir les désobéissants. Tout comme ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Vous voyez, le Saint-Esprit fait son travail à travers nous. Vous ne pouvez pas exercer les dons du Saint-Esprit sans la puissance du Saint-Esprit en vous. Surtout dans le don de l'exhortation. S'il vient jamais à être exercé dans la chair, il va apparaître comme étant rigoureux et critique. Il va apparaître comme étant égoïste. Il va apparaître comme étant arrogant. Il va apparaître comme étant auto-justifiant. Il va apparaître comme étant simplement insouciant. Le don de l'exhortation est le plus exigeant de tous les dons. Et c'est pourquoi tant de gens sont réticents à être exhortateurs ou même à exercer les dons. Et je peux en fait vous témoigner que chaque fois que je dois exercer le don de l'exhortation, je prends un certain temps de jeûne et de prière à l'avance. Je fais un profond auto-examen de conscience dans ma propre vie et dans mes propres motivations. Parfois, dans mon cas, et ça pourrait ne pas être dans le vôtre, mais dans mon cas, je verse une larme ou deux. Je pense souvent à la façon dont notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé l'exhortation avec ses disciples au temps où il passait ce moment dans la vallée du Cédron. Juste après avoir participé à la scène du Seigneur, et ils sont descendus dans la vallée du Cédron. Et si vous lisez Jean chapitre 14, 15, et c'est là que l'exhortation du Seigneur Jésus était en cours. Il a passé du temps avec eux, il passait des heures avec eux, les avertissant, les remontant et les encourageant. Écoutez-moi, c'est lui qui fait face aux peines de l'enfer même sur cette croix, et pourtant, il compatit avec eux au sujet de leur peur, leur anxiété, leur confusion et leurs doutes. Il les exhorte. L'apôtre Paul fait la même chose dans Actes chapitre 20 avec l'église d'Éphèse. Après avoir enduré 2 heures horribles et traumatisantes dans l'émeute générale de la foule présente, il encourage et exhorte les croyants d'Éphèse. C'est lui qui aurait dû être le récepteur de leur exhortation, de leur encouragement et de leur réconfort, mais c'est lui qui exhorte. Dans 1 Pierre, chapitre 5, les versets 1 et 2, Pierre utilise le don de l'exhortation quand il écrit aux anciens et il dit « Prenez soin du troupeau ». N'est-ce pas étonnant que Pierre ait écrit ces mots, car ce sont les mêmes paroles que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit.
Et maintenant, il passe le relais et dit, vous nourrissez le troupeau. En fait, dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7, il y a 5 courts versets, et pourtant l'apôtre Paul utilise ce mot 10 fois. Si j'étais assis là où vous êtes, je dirais oui, c'est compréhensible pour Jésus, et pour Paul, et Pierre, tous ces gros bonnets de l'Église, ce sont les grands noms. Je veux dire, oui, le Sauveur lui-même et ses disciples, ils ont exercé le don de l'exhortation, mais pour une personne simple comme moi, comment puis-je exercer le don de l'exhortation? Puis j'ai pensé comment, dans les Écritures, Dieu a utilisé le don de l'exhortation à travers un homme qui a littéralement, amené l'Église à être victorieuse. C'était un laïc. Je n'aime pas ce mot, mais je l'utilise parce que c'est ce qu'il veut dire. Je veux dire que c'est comme ça que vous le comprenez. Il était un homme laïque, il était un homme d'affaires. Il n'était pas un prédicateur, il n'était pas un enseignant. Et cet homme était si obéissant au Seigneur dans l'utilisation de son don d'exhortation que non seulement il est allé à sa ville natale, l'île de Chypre, et a vendu une parcelle de terrain qui a de la valeur, et a apporté l'argent à l'église de Jérusalem, car à cette époque, les chrétiens étaient jetés hors de leur maison quand ils embrassaient la foi chrétienne, et donc ils soutenaient l'église tout entière. Non seulement ça, mais je veux vous dire, humainement parlant, si ce n'était grâce à Barnabé, nous n'aurions jamais entendu parler de l'apôtre Paul. Je sais, certains d'entre vous diront que Dieu a souverainement choisi Paul pour être son témoin, je le sais, mais il a utilisé Barnabé pour le faire. Qu'est-il arrivé quand l'apôtre Paul s'est converti sur la route de Damas? Immédiatement, le Sanhédrin l'a écarté. Cet homme-là a tué et persécuté les chrétiens, mais maintenant, il est devenu l'un d'eux. Alors les Juifs l'ont refusé et n'ont plus voulu rien à faire avec lui. En fait, ils l'ont persécuté. L'Église ne voulait rien avoir avec Paul, le saviez-vous? Le saviez-vous? Il ne voulait rien à faire avec lui. Je veux dire, cet homme les tuait, les persécutait, les jetait en prison, et tout d'un coup, il dit, hey, devinez quoi, je suis l'un des vôtres. Vraiment? Et se sentant accablé, il a décidé de retourner à sa ville natale, déprimé et découragé. Et en réalité, Paul aurait littéralement sombré dans l'oubli si ce n'était Barnabé. Barnabé va au conseil des apôtres. C'était un homme de grande réputation et d'intégrité. Et il témoigne de l'authenticité de la conversion de Paul. Il témoigne de la manière dont Dieu l'a utilisé à Damas. Il insiste sur le fait que les apôtres auraient accepté d'écouter Paul, connu comme Saul de Tarse. Pensez simplement à ça. Vous parlez d'un coup de pouce incroyable à l'apôtre Paul. Un homme exerçant son don d'exhortation. Vous voyez, Barnabé était si engagé à utiliser son don d'exhortation qu'il était disposé à payer un prix lourd pour cela. En fait, quand lui et l'apôtre Paul en vinrent à se disputer, vous dites, vraiment? Oui, lisez à ce sujet dans Actes. Parfois, les chrétiens arrivent à un désaccord pour des raisons vraiment stupides. Quand ils en sont venus à la discorde concernant Jean-Marc, vous voyez, Jean-Marc était réellement le cousin de Barnabé, mais la relation n'a rien à voir avec cela. Barnabé a vu le potentiel de Jean-Marc et tout ça à quoi Paul pouvait penser et que ce gars est allé avec eux dans un voyage missionnaire et il a gaffé. Il s'est dégonflé et a dit « Je veux rentrer chez moi, chez maman ». Et Paul dit « Va à la maison et ne reste pas à mes côtés ». Et je ne te laisserai jamais faire un autre voyage missionnaire avec moi. Je ne veux pas de poules mouillées et de mauviettes. J'ai besoin de personnes qui peuvent réellement tenir bon et qui font le poids. Barnabé voit le potentiel de Jean-Marc et il sacrifie même d'aller avec Paul dans ce voyage missionnaire et il reste à la maison afin d'être le conseiller de ce jeune Jean-Marc. Et par conséquent, Marc a eu un appel extrêmement difficile du Seigneur et il se rendit à Alexandrie en Égypte et là il a prêché l'Évangile
Et après 100 ans, la nation tout entière est devenue une nation chrétienne. En fait, c'est l'Église à laquelle appartenaient mes ancêtres depuis 2000 ans. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Vers la fin de sa vie, l'apôtre Paul avait vu ce que le don d'exhortation de Barnabé avait fait dans la vie de Jean-Marc. Et ainsi, il écrit dans 2 Timothée, la dernière épître, il écrit, chapitre 4, verset 11, il a dit « Amen, Jean-Marc avec toi, car il m'est très utile dans mon ministère. » Quelle différence l'usage du don d'exhortation a fait. Quelle différence! Barnabé n'a jamais écrit un livre, il n'a jamais écrit une épître, il n'a jamais fondé une église, il n'a jamais prêché à de grandes foules. Et pourtant, je tiens à vous signaler ce matin que c'était vraiment l'exercice de son don d'exhortation qui a encouragé d'autres, et qu'en fait, ceux-ci sont les auteurs de la moitié des 27 livres du Nouveau Testament. Et vous m'avez entendu parler de Jérémie Lamphere, l'homme d'affaires de New York, que Dieu a utilisé pour embraser à lui seul le second grand réveil. Il a embrasé le second grand réveil de l'histoire des États-Unis. Vous voyez, le don de l'exhortation n'est pas seulement pour les prédicateurs tonitruants. Beaucoup d'entre vous ont ce don. Certains le savent et l'utilisent. Certains le savent mais ne l'utilisent pas. Certains d'entre vous l'ont rangé il y a bien longtemps avec des boulamites et l'ont ancré dans un port sûr, quelque part, dans votre vie. Et le Seigneur vous appelle aujourd'hui à le sortir, à le lui consacrer et à vous en servir à nouveau. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.